Alors, pour faire la justification, InDesign a fait varier l'espacement entre les mots. C'est pour ça qu'on a certaines lignes où on a des espaces assez réduits entre les mots et d'autres lignes où les espaces sont plus grands. Il n'y a que les espaces entre les mots qui ont été variés, qui varient pour faire coller le texte de chaque côté. Et c'est pas bon. On va donc régler la justification maintenant. Toujours en ayant le bloc sélectionné, vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne qui s'appelle justification. Vous pouvez cocher la case aperçue, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça va donner. Voilà, et on voit qu'actuellement InDesign fait varier l'espace entre les mots. Donc InDesign fait varier l'espace entre les mots, ça peut être réduit à 80% ou augmenté à 133%. Par contre, l'espace entre les lettres ne change pas. Bon, bien sûr, il change un peu avec le réglage optique, mais pas dans le but d'écarter, de mettre le texte qui colle de chaque côté. Là, ça ne varie pas, 0%. Mais on va donner de la souplesse à la justification. Vous allez indiquer par exemple moins 15 et 15 là. Voilà. Moins 15 au minimum, 15 au maximum. Et vous devriez remarquer que les choses s'améliorent. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez remarquer qu'avec la case aperçue cochée, on a des espacements plus réguliers. Je veux dire, là, on a moins à certains endroits des petits espacements et à d'autres des grands. En fait, le texte vu de loin, paraîtra plus uni. Et c'est pour ça qu'on parle de qualité du gris typographique. On dit que le gris typographique sera meilleur. Alors les valeurs que j'ai inscrites là, ça peut être changé. Hein. On peut mettre d'autres valeurs et tester. Là, je sais bien que ça marche en général pas mal. Moins 15, 0, 15. Alors je vous montre rapidement un article sur le web à ce propos. Et voilà, où vous avez un exemple de grille typographique sans le réglage. Vous avez cette espèce de... cet effet, surtout que là, ici, il y a beaucoup moins de mots sur la largeur de la colonne. Donc le calcul de justification est plus difficile. Vous avez ces espèces de lézardes, le texte n'est pas uni, tandis qu'à droite, ça se voit clairement qu'il est plus uni parce qu'on a fait le réglage de justification. Quel réglage? Celui qui est certainement montré. Non, il est montré plus haut, plus bas. Oui, c'est là. Donc vous voyez que lui ici, il a fait moins 10, moins 5, moins 2. Donc vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le résultat qui compte. Même exemple avec du texte bâton, sans réglage. Les espacements, c'est un peu du n'importe quoi. Avec réglage, la qualité typographique est meilleure. Donc le gris typographique, vu de loin, le texte a l'air d'être plus uni. Le gris typographique est meilleur. C'est vraiment en le sortant sur une imprimante laser noir et blanc qui sort quelque chose qui est forcément pas flou, contrairement à ce qui sort du jet d'encre, parfois c'est flou. Donc laser noir et blanc, c'est en sortant sur la laser noir et blanc que ça se voit vraiment. En fait, quand vous choisissez d'utiliser une police dans InDesign, une des premières choses à faire avant de commencer à faire tout le document, c'est de sortir sur une imprimante laser noir et blanc et de regarder, tiens, est-ce que le texte est correct? Donc après avoir fait tout ce qu'on vient de faire ici, il serait temps de sortir sur une laser noir et blanc et de regarder s'il est agréable à lire. Est-ce que ça ne vibre pas aussi? Parce qu'à certaines dimensions, il y a des polices qui vibrent, ça fait mal aux yeux, ça, vous connaissez ça, hein, vous avez certainement déjà vu ça. Donc il suffit parfois d'augmenter un peu la taille de la police, voire même de la diminuer, et tout de suite ça devient meilleur, plus intéressant. Donc il faut faire des tests, il faut sortir sur la laser noir et blanc pour vraiment choisir
quel aspect vous allez donner au texte qu'on rencontre le plus souvent dans votre document. C'est ce qu'on appelle le corps du texte, le body, le corps du texte. C'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Quel aspect il va avoir?